Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai eu l'idée d'essayer des applications de lecture. Par exemple, moi j'utilise le site internet qui n'est pas une application, mais c'est un site internet qui s'appelle Livratic. Je me suis dit que ça pourrait être pertinent d'essayer d'autres applications, comme un peu comme Livraddict pour trier ta bibliothèque ou pour trier tes lectures, dire les notes du livre que tu as lu, qu'est-ce que tu es en train de lire, et plein de trucs différents. Sur TikTok, j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup des applications et donc j'ai l'intention de faire une petite série de vidéos où j'essaie différentes applications. Donc c'est pas mal ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais essayer l'application qui est sûrement la plus populaire, Goodreads. À ce que j'ai compris, c'est Goodreads est relié à Amazon. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de me créer un compte Goodreads et de pouvoir tester et découvrir toutes les fonctionnalités que ça vient avec. Donc, je vais créer mon compte et par la suite, je vous reviens pour continuer la vidéo. Mon compte est créé. We use your favorite genre to make better book recommendation and tell us what you see in your updates. Ok, je dois choisir les genres de livres que j'aime. Bon, ce sera pas très compliqué, je pense. Fantasy, graphic novels, roman, poetry, young adult. Je suis pas sûre des autres. Écoute, on va mettre ça. Ça va être une base. Ils vont s'ajuster, j'imagine, au fur et à mesure. Ok, oh! Je dois noter 20 livres pour avoir des recommandations personnelles. Ok, mais là, c'est tout écrit en anglais, fait que je sais pas ce que j'ai lu. Ok, ben ça. Tous les titres sont en anglais, là, donc ça va être un peu compliqué, mais j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans. The Midnight Library, je l'ai lu. C'est la bibliothèque de nuit. Vous voyez, là, j'ai noté la bibliothèque de minuit. Ils m'ont sorti des trucs comme la bibliothèque de minuit. Puis après, ils m'ont sorti des trucs comme les 7 maris de Lénigo. Ils m'ont fait des recommandations. Puis là, j'imagine, ok, c'est ça. Ils m'en sortent d'autres encore. C'est assez clair, d'accord. Je peux me retrouver. Ah oui, j'ai lu ça. Atlantique, j'ai mis combien? 16? Il faut que je transforme le 20 sur 20 en étoiles. Mais en vrai, je pense que noter en étoiles, c'est beaucoup plus simple que noter en 20 sur 20. T'as un grand espace entre 1 et 20, tandis que là, c'est 5. On va dire 3 étoiles, parce que c'est pas un 4 étoiles. Y'a rien d'autre. On va aller voir les autres catégories, là, parce que je vois qu'il y a d'autres catégories. Heartstopper. Aha. Ha 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 ha. Bon, je vais dire Unfinished Rating. Là, ils veulent pas me donner de recommandations de livres, parce que j'ai pas noté 20 livres, j'en ai fait 16. Il m'en manque juste 4. Je sais pas pourquoi ils veulent pas, là, mais en tout cas, c'est pas très grave. Là. Anyway, je vais sûrement en rentrer au fur et à mesure. Maintenant, c'est l'heure d'explorer Home. Il y a beaucoup de pubs. Currently reading. En ce moment, je suis en train de lire Insoumise. C'est pas ça. Bon, ça veut dire qu'il faut que je trouve. Matched. Crossed. Ok, c'est Currently reading. Donc, je peux mettre ce que je suis en train de lire en cours. Ça, j'avais vu sur TikTok qu'il y a un reading challenge, que tu te mets un goal. Là, si je fais start challenge, admettons qu'on dit que je set un goal, ok? Moi, personnellement, dans une année, je ne lis pas nécessairement 150 livres, là, comme plusieurs personnes. Mon goal serait 30 environ. Je pense que c'est bon, puis même si je l'ai pas, on s'en fout. Fait que, admettons que je participe. Ok, wants to read. Ça, c'est la pile à lire. You're currently reading. Ok, c'est des bookshelves, c'est pas des listes, si je comprends bien. You wants to read, currently reading, puis read. Ben, read, plutôt. Puis ça, j'imagine, update, c'est tes amis. Ensuite, my books. Ça, c'est ceux que j'ai lus. Puis j'imagine, c'est ça, tu peux ajouter un shelf. Review draft. Kindle note. Reading challenge, year in books. Reading stats. Ah, les images sont full pixelisées. Je sais pas si vous voyez, là. Les images des livres sont super pixelisées quand ils sont tout petits. Bon, browse. Recommandations, choice award, giveaway, new release, list, explore, news, interviews. Ok, il y a des groupes de discussion, des quotes, other people. Ok. C'est mon profil. Friends, j'en ai pas. Ça, c'est pour me laisser un message. Ça, c'est des discussions. Tu peux avoir des discussions. Ah, j'imagine que c'est dans Browse où il y a des discussions. Non, c'est Community. Admettons que je clique là. Ok.
je peux pas voir le tome 1. Ah! Ici! Match Series. Ok, ça. Quand mettons, je vais là. Puis là, je dis, ça c'est Red. Ok, ok, il est déjà dans cette catégorie-là. Back. Ouais, hein, Puis là, tu peux buy en Amazon. Ok. J'ai vu que beaucoup de personnes partaient de Goodreads parce que ils étaient étonnés parce que c'est vraiment matché avec Amazon. Puis là, ça apparaît, là. Ah, tu peux... Audible, Kobo... Ah, wow, ok. Ça va plus loin que je pensais. Ok, mais je peux pas dire que je l'ai dans ma bibliothèque. C'est assez simple à comprendre, mais si je veux trier ma bibliothèque, je peux pas. Faut que je crée moi-même mon shelf pour dire, ok, ça j'ai ça dans ma bibliothèque, ça j'ai ça dans ma bibliothèque, ça j'ai ça dans ma bibliothèque. C'est pas comme Livradic. Livradic, pour ceux qui ne savent pas, Livradic, t'as vraiment une section bibliothèque, une section livres lus, une section pile à lire, une section wishlist. Là, quand on regarde les bookshelves, il y a read, donc qu'est-ce qui est lu, il y a currently reading, donc qu'est-ce qu'on est en train de lire, puis il y a wants to read. Mais il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose que je peux voir d'autre. Si je vais dans groupe, read with Jenna, ok, popular groups, hot girls read books, ok, discussion, no topic found, people, c'est quoi people? Ok, c'est ceux qui review my books. Ok, on va essayer d'atteindre les livres notés pour peut-être avoir quelque chose, pour qu'on nous dise quelque chose. Parce que là, on nous dit rien du tout. Donc, ok, les commentaires sont là. Ok, j'avais pas vu tantôt. Ok, donc les reviews sont notés par étoile. Il y a une moyenne de 4.48. Il y a le nombre de reviews, il y a le nombre de ratings. Ok. Ok, puis en plus, tu peux les trier par note. Ok. Ok, puis là, les gens, ils laissent des commentaires puis tout. Mais là, est-ce qu'ils laissent des commentaires qui spoilent ou pas? Parce que sur Livradic, ça spoil pas. Là, j'ai l'impression que ça pourrait spoiler. Quand tu rajoutes un livre dans tes lus, tu peux rajouter des tags pour décrire le livre. Puis là, vu que je l'ai lu, normalement, je peux le noter. Ok, donc normalement, je devrais avoir les recommandations vu que j'ai noté 20 livres. Je veux voir comment ça fonctionne. Recommandations. C'est juste ça? J'essaie de comprendre. Donc, admettons qu'on met wants to read, parce que ça c'est vrai, ces deux-là, je veux les lire. C'est tout. Ça fait rien, ils m'en sortent pas d'autres. Ça m'intéresse pas. Tu m'enlever? Ils m'en proposent pas d'autres. View, covers, list. Si tu cliques sur un livre, est-ce qu'il y a toutes les maisons d'édition différentes? Non. Si, admettons, je cherche un livre. Zodiac, tiens, on va sortir Zodiac. Zodiac. Est-ce qu'ils vont me le sortir? Parce que moi, c'est pas Zodiac Academy, là. Je vais sortir le nom d'autrice, c'est trop compliqué. Peut-être que j'arriverai jamais à... Oh, il est là. Mais est-ce qu'il les a en français? Les éditions en français sont pas là. Quotes. Des quotes? Il y a des quotes? Sont où que je peux voir les quotes? Et moi, j'aime ça, les quotes. C'est du grec, auteur. The quickest way to a man's heart is through the fourth and the fifth ribs. Cette vidéo, c'est vraiment un désordre complet de moi qui essaie de comprendre comment ça fonctionne. Giveaways. Ça m'intrigue. C'est quoi giveaways? Si je veux gagner un livre, je peux enter the giveaway puis j'ai une chance de gagner. Ok, puis ça c'est juste correct dans les US puis au Canada. Puis c'est juste des livres en anglais. Ok, ils sont là. Puis il est là. Puis l'autrice existe. Genre France. Pourquoi France? C'est qui a décidé de mettre genre France? C'est québécois ça. 3.83? Ah ok, c'est presque 4. Ok, j'ai eu peur. J'étais comme, wow, les gens... Les livres en français sont pas difficiles en tant que tel à trouver parce qu'ils sont là. C'est juste pas nécessairement optimisé pour les livres en français. New release. Ok, fait qu'il y a une catégorie où tu peux voir les new release. Puis là, il y en a pas vraiment. Oh, ok! Liste. Listopia. Dark Academia. C'est des listes de livres? Pour l'ambiance? Pour des popular lists? Best book ever? On va aller dans la catégorie Explore. Il y a rien dans la catégorie Explore. Je sais pas qu'est-ce que j'ai regardé.
News et interviews. Ok, ça c'est si t'as envie de lire sur des affaires, là. C'est genre des articles où tu peux genre avoir des challenges, des recommandations, pis des affaires dans le même. Ça peut être cool pour ceux que ça intéresse. Moi, personnellement, je suis pas du genre à lire des articles, je préfère regarder des vidéos. Il y a aussi des interviews des auteurs. Fait que ça, c'est cool. Si tu veux en apprendre plus sur ton livre, puis que là, ils ont interviewé l'auteur en question, c'est cool. Bon, mon accueil est très vide. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai vraiment essayé de faire le tour de ce que j'aurais pu découvrir. Là, évidemment, je suis sur le site internet, j'ai pas découvert l'application. Peut-être que sur l'application, c'est plus intuitif. Si j'avais quelque chose à dire sur Goodreads, alors les pour, les contre, sur ce que j'ai vu présentement. Évidemment, j'ai pas essayé l'application plus en détail. Est-ce que j'ai l'intention de rentrer tous les livres que j'ai lus dans la bibliothèque de Goodreads? Non. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas, comme je disais, tu peux pas ranger ta bibliothèque. Si tu veux ranger ta bibliothèque, il faut que tu crées ton propre shelf, donc ta propre étagère, et que tu le rentres là-dedans. J'imagine que c'est pas difficile, mais c'est juste que qu'est-ce que j'aime bien dans Livre Addict, c'est que c'est déjà inclus. Aussi, il y a beaucoup de publicité que j'imagine que c'est peut-être d'Amazon. Et donc, ça, personnellement, j'aime pas ça. Ça prend tout mon écran. Je sais pas si c'est comme ça sur téléphone. Sur l'ordinateur, en tout cas, ça prend tout l'écran. C'est pas très cool, je trouve. Pour en revenir au shelf, je trouve pas que, admettons, dans mon accueil de Goodreads, je trouve pas que c'est intuitif de le trouver. C'est écrit tout petit, c'est en bas. Et il faut vraiment que j'aille ailleurs pour en créer, alors que je pourrais juste cliquer sur un bouton à côté pour en créer d'autres. Faut que je cherche, faut que j'aille dans My Books pour add un shelf, j'imagine. Admettons là. At home. Il est ajouté là, at home. Je me demande si je fais ça, want to read, je peux pas le mettre dans at home. Comment je fais pour le mettre dedans? Là. Là, si je fais post, home, il a été mis dans at home. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout intuitif, je trouve. Mais ça, c'est selon moi. Peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile de comprendre. Là, évidemment, mon accueil, il n'y a pas d'update. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure que je lis des livres, je peux mettre des updates. J'aime ça que tu peux noter tes livres en étoiles. Je pense que c'est plus simple à noter. Tu sais, tu peux voir aussi la note. Sur Livre Addict, quand il y a un commentaire, tu peux pas voir la note qu'ils ont donnée. Tu peux juste voir le commentaire. Tandis que là, je trouve ça le fun parce que il y a le commentaire puis il y a la note aussi. Ce que j'aime pas non plus, c'est qu'ils ont pas fait une version en français. Et comme tout ce qui est édité en anglais va sortir en premier, alors que peut-être que nous, on veut peut-être plus voir que c'est sorti en français au lieu de ce qui est sorti en anglais. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression que c'est vraiment une vidéo très désordre, je ne suis pas très convaincue. Ce que je trouve le fun, c'est que t'as un reading challenge qui peut donner négatif si tu te mets trop de pression, mais sinon je trouve ça le fun, ça peut te motiver. Je trouve ça cool qu'ils ont fait une section où tu peux demander aux auteurs, il y a des articles pour si tu veux t'intéresser, il y a des listes de recommandations, mais encore une fois, les recommandations c'est tout en anglais parce que principalement le site est américain, donc tout est en anglais. Je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de Goodreads. Dites-moi en commentaire si vous avez Goodreads et ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous restez dessus? Quelles sont vos pensées, réactions sur Goodreads? Et vous pouvez aussi me conseiller d'autres applications, sites internet de livres pour que je puisse ensuite faire d'autres vidéos. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un like. Comme je disais précédemment, vous pouvez mettre un commentaire si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!